Bonjour à tous, c'est EJ1. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Angleterre-Pays de Galles, avec à la fin la victoire de l'Angleterre 3 buts à 0, donc qui se qualifie en première place de leur groupe pour les huitièmes de finale. Donc, ils affronteront le Sénégal en huitièmes de finale. Donc, alors, ce match, il est quand même en demi-teinte parce qu'en soi, c'est vrai, ils gagnent 3-0, mais quand on voit le contenu du match, on se dit, bon, c'était pas si exceptionnel que ça. En fait, c'est surtout la première mi-temps qui est assez inquiétante parce que et en fait, ils ont dominé tout le match, hein. Voilà, le Pays de Galles a eu deux tirs de tout le match encore sur la deuxième mi-temps, mais on va dire en première mi-temps, le Pays de Galles ils n'arrivent même pas à passer la moitié de terrain. Donc l'Angleterre dominait tout le match. Malheureusement, le problème qui n'a pas été, c'est offensivement, c'était pas bon. Parce qu'en gros, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions vraiment des Anglais, il y en a eu très très peu. Voilà, il y a eu quelques tirs comme ça, mais il n'y a vraiment eu rien de dangereux. C'est-à-dire le gardien des Pays de Galles a vraiment été tranquille. En fait, le vrai problème qu'il y a eu, c'est qu'ils dominent largement. Voilà, c'est au milieu de terrain, en défense, voilà, ils font des super passes. Mais j'ai remarqué qu'ils font un peu n'importe quoi aux abords de la surface de réparation, c'est-à-dire que le geste est souvent faux. Et on a l'impression souvent qu'ils sont à plusieurs, par exemple, ils sont à deux près du ballon, et puis ils se font des passes ou ils font des mauvaises passes. Et soit ils y vont tout seuls et ça marche, alors ils dribblent et là, ok, mais en collectivité, c'est pas exceptionnel. Alors, deuxième mi-temps, c'était un peu différent, mais c'est pour ça la première était un peu inquiétante parce que je me dis qu'au final, là, s'ils jouent comme ça, ils pourraient affronter n'importe quelle équipe et ils perdront. Parce que le problème, c'est que là, ils gagnent parce que le Pays de Galles n'est pas fort, mais s'ils font ça avec une équipe qui est beaucoup plus forte, eh ben là, ils n'avont pas. Donc, le premier là aussi, Harry Kane, qui est vraiment pas efficace du tout. Alors, certes, il fait des bonnes passes, mais on attend plus dans un rôle de buteur. C'est pas. Là, pour moi, il a fait un match un peu transparent encore. Voilà, il n'a pas mis un seul but pour l'instant dans la Coupe du Monde. Pourtant, c'est comme lui, normalement, le buteur des Anglais. Mais c'est vrai que je trouve que l'Angleterre, il a quand même du mal à marquer. Et ça, c'est comme dommage. Alors, aussi, la composition était un peu différente parce qu'il a mis Rashford et Foden à la place de Sterling. Donc, ça aussi, c'était un peu bizarre d'avoir laissé Sterling. Alors, c'est vrai que dans son dernier match, Sterling est complètement passé à la ramasse. Bon, après, Rashford a fait un super match quand même, hein. C'est vrai c'est lui l'homme du match, hein. Il a mis deux buts. Mais je pense que le système, à mon avis, il est un peu compliqué là pour les Anglais. Je ne sais pas si l'entraîneur ne doit pas changer quelque chose, mais j'ai l'impression plutôt que c'est le système qui ne va pas parce qu'on voit bien aux abords de la surface que ça ne va pas. Et donc il y a un problème devant qui sont trop nombreux, on dirait. Ensuite, la deuxième mi-temps était totalement différente, mais bon, l'Angleterre, ils ont réussi à trouver des espaces au Pays de Galles parce qu'ils ont mis un super but sur coup franc. Voilà, c'est Rashford. C'est vrai, moi en plus, qui me disait, ça fait longtemps que les Anglais ont plus de bons tirs de coup franc parce que c'est vrai, depuis l'époque Beckham, Gérard, honnêtement, les tirs de coup franc, bon, Rooney aussi, ça va en mettre, mais il n'y en a plus tant que ça. Et là, honnêtement, Rashford, il a réussi à en mettre un. Alors, c'est vrai que Rashford, je ne me rappelais plus qu'il en mettait de temps en temps avec Manchester United, mais là, il a montré qu'il a su en mettre un beau. C'est vrai qu'il fallait le mettre, hein, les coups francs directs en plus dans cette compétition, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est quand même un beau but sur coup franc direct, c'est toujours un but, on va dire, un peu exceptionnel. Donc voilà, et ça permet justement d'un peu tout créer. Donc vu que c'est un but qui n'est pas dans le jeu, c'est vrai que le reste, après, ils sont un peu relâchés le Pays de Galles parce que direct les Anglais ont mis un deuxième but. Bon, là, c'était un but collectif dans le jeu. Donc là, ça valait le coup. Là, franchement, c'était pas mal. Mais c'est aussi que le Pays de Galles essaie des espaces. Et le troisième but, là, c'est plus pour moi un but individuel à la Mbappé, on dirait, parce que c'est Rashford qui est sur le côté, qui a pris le ballon, qui a été un peu tout seul, il a fait quelques dribbles et puis il a marqué. Donc c'est quand on voit ça, je me dis que c'est que Rashford aurait limite plus sa place que Sterling, parce qu'en soi Sterling, même si sur le papier il est capable de faire ça, il est meilleur que ça, surtout à City. Là avec l'Angleterre, il a un peu passé à côté du mondial pour l'instant, donc je pense que déjà l'entraîneur il va avoir du mal à faire le choix entre les deux. Bon, là il faudrait qu'il essaye de trouver un système pour mettre les deux, parce que je pense que c'est utile, parce que Foden, même si c'est lui qui a marqué, moi je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Ensuite, l'autre joueur qui n'a pas été du tout, pour moi, c'est Anderson. Je ne sais pas comment il est devenu si nul, mais il n'était pas bon du tout. Et il a loupé beaucoup de contrôles. Il faisait des fautes inutiles, voilà, bizarres pour arrêter le joueur. Franchement, il a été vraiment. Pour moi, il a passé à côté de son match. Alors, ok, il peut peut-être être là pour garder le milieu de terrain, mais je pense qu'il y a mieux. Je mettrais plus Grealish, même si c'est vrai que Grealish est plus un créateur, mais c'est vrai que lui, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire, Grealish, parce que quand il rentre, il arrive à faire des super choses, à dribbler. Franchement, c'est un super joueur et je ne comprendrai jamais pourquoi il n'est pas titulaire. Et moi, je pense que s'il n'arrive pas à le mettre titulaire, c'est plus qu'il devrait changer de système. Donc c'est pour ça en soi, maintenant, est-ce qu'ils sont toujours favoris ou pas? Je pourrais dire oui, mais ça va être compliqué. C'est-à-dire que le match contre le Sénégal va vraiment être important. Il faut vraiment qu'ils partent sur une bonne dynamique parce que pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont affronté que des équipes pas terribles du tout. C'est-à-dire que l'Iran, bah voilà. Le Pays de Galles, honnêtement, je pensais que ça allait être meilleur que ça, mais c'était vraiment en dessous de tout. Alors après, je trouve que les commentateurs étaient durs avec Gareth Bale. En plus, il est sorti à la mi-temps, mais honnêtement, quand les ballons, ils dépassent pas le milieu de terrain, que t'es attaquant, tu peux pas faire de miracle.
Donc c'est vrai que le Sénégal, honnêtement, ça peut être compliqué parce que je pense que le Sénégal, c'est vrai que c'est pas une équipe qui est trop technique et tout ça, mais c'est une équipe qui est assez physique. Et les Anglais, c'est vrai que le physique, l'intensité, c'est un peu ce qui leur manque. Et moi je dis, ça va pas être si simple que ça. Parce qu'ils peuvent se faire manger physiquement et après c'est fini. Alors c'est vrai qu'eux ils ont la technique et tout, mais je pense que ça va être. À mon avis, je pense que c'est vraiment un super adversaire pour eux parce qu'en soi, ça va justement leur permettre d'augmenter leur niveau de jeu en impact physique et pourquoi pas essayer justement de marquer un peu plus. Voilà, parce que c'est même s'ils ont mis 3 buts en fin de match, j'ai peur que contre une équipe qui soit plus forte, que ça passe pas. Ils sont moins tranchants que qu'ils étaient contre l'Iran. Mais heureusement qu'ils ont marqué en deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Ouais, bah, ils vont faire comme les États-Unis et là ça va être compliqué s'il faut encore match nul quoi. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.